Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de ma vie en sophro. Aujourd'hui, nous allons parler méditation. Alors pourquoi parler méditation? Pour plein de choses, plein de raisons. La première, parce que c'est un sujet qui m'intéresse fortement, auquel j'ai été initiée pendant ma formation de psychologie positive. Parce que c'est un sujet qui revient dans toutes les bouches pratiquement depuis ce début de confinement et je pense qu'il va nous suivre puisqu'on entend, on est vraiment entouré de méditation de toutes les formes possibles et inimaginables. Parce qu'on m'a posé très récemment la question de savoir si moi je méditais et que en tant que sophrologue je devais certainement avoir des facilités à méditer. C'est pas faux, j'ai envie de vous dire. Parce que la respiration, c'est un peu notre fond de commerce et un peu notre cœur de métier en tant que sophrologue. Donc forcément, maîtriser sa respiration, on sait faire. Et c'est le point de départ, à mon sens, de la méditation. Cela dit, comme tout le monde, sophrologue ou pas sophrologue, méditer, c'est une chose qui s'apprend, qui s'acquiert. Personne n'est grand méditant immédiatement. Personne ne devient le Dalai Lama en 3 mois. Et je pense que la première chose à savoir pour méditer, avant de commencer toute méditation, c'est 3 mots, moi, qui me semblent hyper importants et que j'utilise lors de toutes mes séances de sophrologie pour bien imaginer aux gens ce qu'il va falloir être. Le premier mot, c'est bienveillance. Bienveillance avec vous. Parce que c'est pas en vous asseyant en tailleur, sous un cerisier en fleurs et en fermant les yeux que vous allez tout de suite réussir à vous élever. Tant mieux si vous y arrivez. Il faut surtout jamais être négatif. Mais surtout, soyez bienveillant avec vous si vous avez des pensées négatives qui passent, si vous pensez à votre liste de courses, si vous pensez au devoir des enfants du lendemain, si vous pensez à qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce moment alors que je suis en train de méditer. C'est normal, vous êtes des êtres humains. Donc soyez bienveillants avec vous. Les choses viennent en les faisant et en les travaillant et en les refaisant. Il n'y a pas de secret là-dessus. Bienveillance donc. Le deuxième mot, c'est patience. Toujours qui revient à la même chose. Soyez patient avec vous-même, soyez patient avec le temps qui passe, soyez patient parce que c'est la clé des choses. La méditation, vous allez voir, c'est quelque chose qui vient doucement, qui s'installe doucement, qui prend place dans votre vie, mais ça ne se fait pas en 2 jours. Ça va se faire vraiment en un temps, ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Vous ne verrez peut-être même pas la différence tout de suite quand vous méditerez, mais vous la verrez dans votre quotidien. Vous la verrez au tous les jours. Vous vous sentirez plus ouvert aux choses, vous vous sentirez plus libre, plus positif. Et c'est en ça qu'il faut, le 3e mot, la confiance. Il faut être confiant. Confiant dans les ressentis que vous aurez, confiant dans la façon que vous aurez de grandir, d'avancer, et confiant en vos capacités, parce que ce sont vos capacités qui vont vous permettre d'avancer. Voilà, les 3 mots. Bienveillance, patience, confiance. Que des trucs en anse, c'est facile à se rappeler. Voilà. Alors, quel type de méditation j'ai choisi? Je vous en ai parlé, c'est suite à ma formation en psychologie positive. Donc j'ai choisi la méditation de pleine conscience parce qu'à mon sens, c'est celle qui est potentiellement la plus accessible, du moins au départ. Après, vous pouvez l'upgrader à plein de niveaux différents. Le plus grand niveau, à mon sens, est la méditation de plus haut niveau bouddhiste, Vipassana, mais je pense qu'on n'en est pas là du tout. On laisse ça peut-être aux moines tibétains pour l'instant. En tout cas, nous, on va se concentrer sur les premiers niveaux de méditation de pleine conscience, et ça sera déjà pas mal. Cette méditation-là va vous permettre de prendre conscience du temps présent. Parce qu'on aime bien être dans le passé, à ressasser, à penser, à dire « j'aurais pas dû faire ça », ou dans le futur, « ah tiens, j'ai pas fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oh là là, j'ai ça à faire ». Nous sommes des êtres humains, encore une fois, et notre cerveau adore être dans le passé ou dans le futur. Il faut le ramener dans l'instant présent. Des études scientifiques prouvent que les gens qui vivent dans l'instant présent sont des gens plus heureux, plus sains, plus équilibrés et en meilleure santé. Alors si ça doit passer par 3 minutes de méditation par jour, je pense que ça vaut le coup d'essayer.
Donc cette méditation se fait en 3 temps. Celle que je vous propose va se faire en 3 temps. Normalement en 3 minutes. Mais bon, c'est jamais évident de se chronométrer 1 minute, 1 minute, 1 minute. Moi je dis en 3 temps, vous le faites à votre vitesse, ça dure 2 minutes 30, c'est pas très très grave. L'idéal, c'est de la faire 3 fois par jour. 3 minutes, 3 fois par jour. 3 temps, 3 fois par jour. Déjà commençons doucement, commençons par 1 fois par jour, et puis si vraiment on y arrive à se la caser 2 ou 3 fois par jour, c'est top. 3 temps. Le premier temps, c'est la pleine conscience, la prise de conscience de soi. C'est-à-dire que dans un premier temps, la première minute, vous allez vous mettre dans un endroit tranquille, dans la position qui vous convient. On n'est pas obligé d'être méditant, assis en tailleur. Soyons tranquilles, soyons bienveillants avec nous-mêmes, mettons-nous dans la position qui nous convient, dans laquelle on est confortable. Pendant 7 minutes, vous allez essayer de faire le point avec vous-même et de ce que vous ressentez à l'instant présent. Ce que vous ressentez à l'instant présent. Et ces sentiments-là, vous allez les accepter. Acceptez-les. Tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent. Ça, c'est le premier temps. Prenez le temps de faire ça. Ça fait partie de la bienveillance. Deuxième temps. Ce deuxième temps, vous allez vous focaliser sur votre respiration. Prenez le temps de faire des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche, doucement, loin devant vous. Et ces inspirations, expirations, vous allez vous concentrer sur l'air qui rentre par votre nez et l'air qui sort par votre bouche. Juste ça. Simplement, cette sensation de frais dans vos narines, cet air qui rentre, et cette sensation plus chaude d'air qui sort par votre bouche, ce souffle qui sort. Deuxième minute. Troisième temps, c'est l'augmentation de la conscience, et là on est vraiment plus dans la pleine conscience, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps à partir de cette respiration. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre esprit à tout votre corps. Vous allez visualiser pendant que vous inspirez, parce que vous continuez d'inspirer doucement et d'expirer loin devant vous, vous allez visualiser toute l'énergie positive que vous pouvez absorber du monde autour de vous. De la nature, de l'endroit où vous êtes, enfin bref. Et toute l'énergie négative que vous allez expirer quand vous soufflez. Et vous allez vous focaliser sur toute cette énergie positive que vous rentrez en vous et qui se diffuse dans votre corps, et sur toute l'énergie négative que vous expirez et qui sort loin devant vous de votre corps. Voilà les 3 temps de cette méditation de pleine conscience. Dans un premier temps, c'est déjà pas mal d'essayer de faire ça. Vous aurez certainement des pensées qui vont venir parasiter votre méditation. Alors surtout, bienveillance, on ne dit pas, voilà, je suis nulle, j'arrive pas à me concentrer plus de 3 minutes, je ne sais pas faire. Non, soyez bienveillant avec vous. Ça arrive, c'est normal, vous n'avez jamais médité ou très peu, ou essayé 1 fois ou 2 ou quoi aux caisses, c'est normal, vous avez un cerveau comme tout le monde. Donc, ces pensées-là, vous les prenez. Surtout, vous ne dites pas, ah, chasser, non, j'en veux pas. Vous les prenez et vous les acceptez. Vous les regardez, c'est quoi cette pensée, et vous les acceptez. Quitte à se dire, tiens, toi je te note pour plus tard. Ok, ça y est, j'ai compris, t'es là. Hop. Mais surtout, vous essayez pas de les effacer pour rien, ça ne servira à rien. Prenez-les, acceptez-les, et vous allez voir, elles vont passer. Et continuez comme ça. Au plus vous faites, au plus vous saurez faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la méditation de pleine conscience. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve que ça marche vraiment très bien. Et puis, ça ouvre sur plein d'autres méditations. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet attitudesophro.com ou visiter ma page Facebook ou encore aller voir d'autres vidéos sur YouTube, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée comme aujourd'hui, j'espère pour tous. Bon confinement, profitez-en pour vous recentrer. Pensez à vous le mieux que vous pouvez.
Et en attendant de pouvoir ressortir tous de chez nous, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur Attitude Sophro, ma vie en sophro. Au revoir.